Christian Gérondeau est avec nous, il est ingénieur polytechnicien, il travaille sur les questions environnementales depuis plus de 10 ans, il a publié de nombreux ouvrages très remarqués, dont La religion écologiste aux éditions L'Artilleur, vous étiez venu le présenter, et là vous publiez les 12 mensonges du GIEC. Et tout à l'heure, Laurent Geoffrin disait que vous êtes le représentant d'une secte de climato-sceptiques, que ces débats ont été traités il y a 20 ans et qu'il n'y a plus de discussion à avoir sur ces sujets. Discussion sur le climat, bien sûr. Mais il y a pas sur les climats. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre, évidemment, dans votre ouvrage. Il y a les 12 mensonges. Alors, au hasard, la température va s'élever drastiquement. Vous dites c'est une contre-vérité. Vous écrivez en 2001, le GIEC avait affirmé qu'une hausse de près de 6 degrés était possible d'ici 2100. La réalité est tout autre, de 1850 à nos jours. D'après le GIEC, l'élévation n'a pas dépassé 1,1 degré, soit 0,6 par siècle, c'est-à-dire 10 fois moins que les prévisions citées ci-dessus du GIEC. Au cours des 40 dernières années, les satellites d'observation ont relevé pour leur part une croissance de l'ordre de 0,013 à 0,020 degrés par an selon les sources, ce qui conduirait tout au plus à une hausse de l'ordre de 0,4 à 0,6 degrés en 2050 si elle se poursuivait inchangée. C'est simplement ce qui est publié dans les mêmes rapports du GIEC qui nous annonce qu'on va à la catastrophe. Mais ce qui est très intéressant, c'est de remonter un peu dans le temps. Et vous avez en France quelqu'un qui est très connu, qui s'appelle Jean Jouzel. J'aimerais bien le rencontrer parce qu'il a observé. Il est au GIEC, lui, Jean Jouzel. Il est au GIEC. Oui. Et c'est un scientifique. Et il est même parce que vous dites parfois qu'il n'y a pas de scientifiques au GIEC. Ah non. Il y a des scientifiques, mais des scientifiques qui interprètent les choses. Simplement, Monsieur Jouzel, c'est un climatologue, c'est un géologue. Et il a étudié les glaces du Groenland. Et il a vu qu'il y a 10 000 ans, à peu près, lors de la dernière déglaciation, il y a eu des variations de 16 degrés de la température survenues en quelques décennies. Sur la Terre. Au Groenland. Oui. Et il nous explique aujourd'hui que 1 degré en un siècle, c'est une catastrophe. On se moque de qui ? Entre Lille et Marseille, il y a 5 degrés de différence. Et une évolution, comme il y en a toujours eu, de quelques dixièmes de degrés. Et si on remonte moins loin dans le temps, le Groenland a été occupé par les Vikings pendant 4 siècles. Et Groenland, ça voulait dire terre verte. Donc le climat a toujours changé. Et les petits changements que nous connaissons aujourd'hui, ils sont minuscules. Et on veut nous faire croire que c'est une catastrophe. Mais il n'y a aucune base. On est revenu au Moyen-Âge. D'accord, mais pourquoi tout le monde dit la même chose alors ? Pourquoi alors ça, c'est un phénomène extraordinaire. Parce que dans l'histoire, on a toujours eu ça. Ouais. Vous savez, du temps de Galilée, il a échappé de peu au bûcher. Parce que la curie romaine, c'est les savants de l'époque, étaient tous formels. C'est le soleil qui tournait autour de la Terre. Ceux qui disaient le contraire étaient vraiment des illuminés. Prenez Newton, la loi de la gravitation universelle. Il a fallu 75 ans pour que l'Académie des sciences françaises admettre... Mais vous-même, quelle est votre compétence ? Parce que certains disent, moi quand je vous invite, ils disent, mais Gérondeau, il s'occupe de la circulation automobile. Voilà ce qu'ils disent les gens, il n'a aucune compétence pour parler de ça. On a le droit d'avoir plusieurs compétences. Oui, et là, la compétence, elle est simplement l'examen des faits. Quand je parle, le GIEC vous dit que depuis 1 siècle et demi, la température a monté de 1 degré. C'est pas moi qui le dis. Et les mêmes personnes vous disent, ah ben oui, autrefois, ça variait de 16 degrés. Il n'y a pas besoin... Mais vous avez une compétence particulière en ces matières ? Je dirais la compétence du bon sens. Il suffit de lire les choses. Non, mais le fait... Du bon sens. Non, mais ça, sur ces sujets-là, pardonnez-moi, vous voyez, c'est une vraie question que je pose. Vous êtes polytechnicien. Oui, c'est une vraie question, mais c'est pas la bonne réponse. Oui. Et à toutes les époques... du bon sens. À toutes les époques, on a eu du temps de Pasteur, les gens compétents, c'était l'Académie des sciences, disait qu'il y avait la génération spontanée. La mer va nous envahir, vous dire c'est une contre-vérité. Ah mais c'est une contre-vérité totale. Alors celle-là, elle est formidable. C'est-à-dire par exemple de dire que le Cap Ferret, l'île de Ré... ça n'a pas l'ombre d'un début. Noirmoutier. À nouveau, il suffit de lire les rapports du GIEC, c'est pas mes chiffres. Oui. J'ai cru, la première fois que j'ai regardé l'élévation au niveau de la mer, j'ai vu que la mer montait de 3 mm par an. J'ai dit, il y a une faute de frappe. 3 mm par an, au bout de 10 ans, ça fait ça. Au bout de 15 ans, ça fait ça. Et quand vous avez des vagues, elles font 10 mètres. Et quand vous avez des marées, elles aussi, elles varient de 10 mètres.
J'ai dit, il y a une erreur. Que dit le GIEC dans son dernier rapport? Le GIEC, dans son dernier rapport, dit la mer peut monter de 15 mètres. C'est ce que tout le monde a lu. Oui. Et ça, c'est 3 pas... mm par an, 15 mètres, faites le calcul, il faut 5000 ans. Mais ça, vous ne trouverez pas, les 5000 ans. Bon. C'est une série de contre-vérités que chacun peut vérifier. Il suffit d'avoir Laurent du Geoffrin. bon sens. Laurent Geoffrin. Qui peut croire à une pareille baliverne? Mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. Si, Non. les 12 mensonges du GIEC, c'est marqué sur la couverture. Le GIEC, Je dis pas oui, le contraire. mais pas les gens qui participent aux travaux du GIEC. D'abord, le GIEC, attendez. Ah si ben, vous laissez permettez. répondre. Oui, Si vous permettez, le GIEC, 195 pays. Vous pensez que les 195 pays du monde ont des experts en climat? Je voudrais bien que vous me donniez les experts en climat du Zimbabwe, du Paraguay ou des îles Maldives. Non, parce que quelle est la méthode? Qui est une méthode extrêmement vicieuse. On fait travailler des gens sérieux. Et au moment des conclusions, on met tout à fait le contraire de ce qu'ils ont dit. C'est ça la méthode. Mais pourquoi ils Et- ne protestent pas alors? Comment? Pourquoi les auteurs initiaux ne protestent pas? Pourquoi? Ça, c'est une très bonne question. Oui, Parce que ce sont des spécialistes. Vous avez au moins 50 spécialités différentes. Et les spécialistes, ils connaissent leur spécialité. Ce qu'ils disent est vrai. Mais au moment de la synthèse, ça n'a plus aucun rapport. Quand vous avez... Mais non. Qui peut croire ça? Mais Vous non, pensez c'est que la réalité. On fait dire le contraire à des gens qui sont assez stupides pour admettre qu'on leur Parce fait dire le qu'ils contraire. connaissent Dominique une Jamais. spécialité. Vous parlez de quoi, là? Je suis comme mon voisin, et qu'il m'excuse, comme Laurent Geoffrin, je n'ai aucune compétence en matière de climat. Ah, ça, c'est bien. Hein, voilà, bon. Oui, c'est pour ça qu'il faut s'en remettre aux gens compétents. Cela dit, exactement. Cela dit, Moi, en général, surtout. cela dit, compétents. cela dit, même s'il y a eu des conspirations, des complots tout au long de l'histoire, et il y en a toujours, il y en aura toujours. Oui. J'ai peine à croire à ce grand complot, à cette grande conspiration qui ferait qu'il y a quasi-unanimité, pas seulement chez les écolos, mais chez les chercheurs, chez les spécialistes, autour de petites préoccupations climatiques qui menacent, disent les alarmistes, de nous rôtir d'ici quelque temps. Mais je voudrais demander à M. Gérondeau de se prononcer sur un point qu'il n'a pas abordé. Bien sûr que tout au long de l'histoire, il y a eu des variations climatiques, et quelquefois beaucoup plus considérables que celles que nous constatons. Mais elles n'étaient pas d'origine humaine. Mais nous n'avons aucune preuve que les variations actuelles, qui sont plus faibles que celles qui ont eu lieu dans le passé. Enfin, écoutez, on a Mais ce que vous dites est terrible, parce que pour le coup, c'est à contre-courant. Vous dites, il n'y a aucune preuve que le réchauffement climatique soit lié à l'activité de l'homme. C'est ce que vous dites. Tout à fait. Bon, ça, c'est étrange. Ça, c'est quelque chose qui est contredit manifestement par la doxa aujourd'hui. Mais par C'est des- par contredit des par mesures- la doxa. par des également. mesures, par des mesures. On va prendre un exemple, si vous voulez, parmi d'autres. Il y en a beaucoup. Il y a eu un rapport, il y a 10 ans, extrêmement important, qui a dit, texto, l'humanité pourra se passer d'énergie fossile en 2050. C'est la doctrine officielle. Hein. Vous savez, les chefs d'État, tout le monde se dit Devra. comment est-ce qu'on va faire pour supprimer les émissions de CO2 ? Ce rapport a eu lieu il y a 10 ans. Depuis qu'on fait les émissions, elles n'ont cessé d'augmenter. Pourquoi ? Parce que l'Inde vient d'ouvrir 150 mines de charbon. Ben alors. Pourquoi ? Parce que vous avez 2 millions d'enfants qui meurent en Inde parce qu'ils n'ont pas d'électricité, parce qu'ils n'ont pas de, ils ont aucune Mais enfin, des avantages. il y a deux courbes qui sont parallèles, C'est donc l'augmentation, l'industrialisation des pays et la pollution. hausse de température. Les Ces hausses- deux courbes vont ensemble. Quoi. Moi, je suis comme Dominique Jamais, je n'ai aucune compétence pour le climat. Les courbes, Mais ces regarde. deux courbes fonctionnent ensemble, oui ou non ? Non, parce que regardez, par exemple, entre 1950 et 1970, c'est pas si vieux, il y avait de plus en plus de CO2, la température de la Terre a baissé. Ces courbes, elles font ça. Mais, bien entendu, si vous prenez le point du départ et le point d'arrivée, vous leur faire dire ce que vous voulez. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que, à la conférence de Glasgow, vous en avez entendu parler, la COP26, en novembre dernier, l'Inde, la Chine et l'essentiel du monde ont dit nous continuerons à utiliser le charbon, le pétrole et le gaz naturel parce que nous en avons besoin pour nos enfants. Et qu'on Oui. et qu'on fait les chefs d'État qui Oui. se sont réunis la semaine dernière
à la suite du drame de l'Ukraine, ils n'ont pas dit on va diminuer les émissions de CO2. Ils ont dit où est-ce qu'on va trouver du gaz. Le pétrole va bientôt manquer. Vous dites c'est une contre-vérité, c'est une conclusion incertaine, c'est que les réserves de la planète accessibles sont très supérieures aux réserves dites prouvées. Elles représentent un minima 100 ans de la consommation mondiale actuelle. Pour les 8 milliards d'êtres humains que comptera bientôt la planète, il faudra annuellement 24 milliards de tonnes à comparer avec une production mondiale actuelle de 4,5 milliards. Donc le pétrole, on ne va pas manquer de pétrole. Non, il faudrait, si on faisait comme les États-Unis, 24 milliards de tonnes, mais si on fait comme la France, ils en font beaucoup moins. Bon. Et Simon on Guillain. nous a déjà fait le coup. Simon on se Guillain. souvient du Club de Rome, 1970. Les réserves devaient être épuisées en l'an 2000. Voilà. Mais tout à fait. Et pour aller dans votre sens, le premier livre que j'ai écrit sur le sujet commençait, alors, je vous cite de mémoire, tous les scientifiques sont d'accord, il y a un lien entre la température terrestre et la masse de CO2. Je l'ai écrit. Oui. Et c'est pas vrai. Mais non, c'est absolument pas vrai. Mais il faut regarder. Mais ce que je comprends pas, ça, c'est mais si je peux moi, je peux pas. Par exemple, je peux pas déterminer cela, mais ça doit être facile quand même de répondre à cette question. Mais c'est très facile. Mais il faut regarder les choses. Et l'explication, elle est simple. Regardez aux Nations Unies qui est responsable de ces dossiers. Tous des gens qui viennent d'ONG écologistes. C'est la mainmise totale. C'est le rapport du GIEC ou c'est les conclusions? Les conclusions. Parce que le rapport, il est total. Mais attendez, vous savez... C'est des militants, selon vous. Comment? C'est des militants d'ONG qui poursuivent d'autres buts. C'est un fait. Regardez aux Nations Unies qui est en charge de ces problèmes. C'est des gens qui viennent de l'Union de la conservation de la nature. C'est des militants acharnés ONG. C'est un constat. C'est très intéressant. Mais là, on est un peu à côté de la question. La question n'est pas véritablement... Vous avez fait un livre sur une question de fond. Oui. La question n'est pas de savoir. La première question n'est pas de savoir s'il y a des lobbies, il y en a partout, anti-écologistes ou écologistes. La question est de savoir si ce qu'ils disent est faux ou vrai. Eh bien, écoutez, je donne un exemple concret. Dans le même rapport, on vous dit 3 mm par an et la mer va monter de 15 mètres. C'est dans le même rapport. Les conclusions, le rapport dit quelque chose et les conclusions disent autre chose. Totalement. Bon, très bien. Totalement. Aucun journaliste n'a jamais lu aucun rapport du GIEC. Mais bien entendu, ils sont illisibles. C'est toute leur force. Les rapports du GIEC. Vous avez lu le rapport du GIEC? Mais personne ne les lit. Personne ne l'a lu. Ils ont 3500 pages en anglais bourrées de graphiques et d'équations. Ils sont faits. Non, ils sont faits pour les scientifiques. Comment? Vous les avez lus? Alors moi j'ai lu. Si je vous disais, j'ai lu les 3 sont des menteurs. J'ai lu. Tous les scientifiques du monde sont des menteurs. Pas tous les scientifiques, au contraire. Je vous explique. Puisqu'ils sont tous d'accord avec le GIEC. Non, ils ne sont pas d'accord. Ils sont spécialisés. Ils ont écrit chacun 5 pages. Ils sont fiers de leurs 5 pages. Et ça a été falsifié ensuite? Totalement falsifié. Quel est en France? Quel est en France? Parce qu'ils sont spécialisés. Il y en a qui le disent. Il y en a qui démissionnent. Il y en a. Quel est en France les 2 ou 3 meilleurs spécialistes au monde en France, français, spécialistes climatologues, scientifiques, qui peuvent répondre à ces questions. En France, par exemple. Eh ben, en France, vous avez 2 catégories. Non, mais je vous réponds tout de suite. Oui. Vous avez des officiels. J'évoquais M. Georges Ouzel, j'évoque Mme Valérie Masson-Delmotte, que je serais très heureux. Eux, c'est des scientifiques. Qui ont une formation scientifique. Oui, mais ils ne disent pas ce que vous dites. Cela ne disent pas. Mais je vous cite. Ils disent le contraire. Oui, mais je vous cite aussi des dizaines de scientifiques qui n'ont jamais la parole. C'est une exception. Ils ont eu la parole pendant 20 ans. Non, c'est pas vrai. Ils n'ont jamais eu. Chaque fois, on s'est aperçu qu'ils étaient liés. Mais non, donnez-moi leur nom. Jamais la parole. Qui sont des gens extrêmement sérieux. Il y a une association. Ils n'ont pas le droit de parler selon vous. Ils ne sont jamais invités. Mais ils ne sont jamais invités. Par exemple. D'accord. Attendez, je dis simplement, il y a une association des climato-réalistes, plus de 300 membres, avec des gens extrêmement sérieux. Vous allez sur Internet, vous les trouvez. Ils ne seront jamais invités. Les énergies renouvelables peuvent remplacer le pétrole et les autres énergies fossiles. C'est une contre-vérité. Vous dites que l'électricité n'assure que 22% des besoins énergétiques finaux de la planète, et il en découle que les énergies renouvelables concernées ne peuvent tout au plus qu'à 10% des besoins énergétiques de l'humanité, et non à 80% comme l'a affirmé le GIEC. Mais c'est un constat. L'Allemagne en apporte la preuve. Elle a dépensé au cours des années récentes 300 milliards d'euros pour couvrir son territoire de plus de 30 000 éoliennes et des millions de panneaux photovoltaïques. Pourtant, ceci procure moins de 8%. Et ben c'est un constat. Il faut regarder les chiffres. Qu'est-ce que fait l'Allemagne aujourd'hui? Elle supplie les Russes de ne pas couper le gazoduc. Ça, c'est une réalité. Laurent Geoffrin. Non, mais il y a une chose complètement fausse.
les gens qui sont au sommet, Oui. Monsieur Geoffroy, les gens qui sont au sommet, qui font le résumé et les conclusions, ne sont pas des scientifiques, c'est les représentants D'accord. des gouvernements. Alors ça, vous l'avez dit. Donc, Mais c'est passionnant, mais il est 10h27, il reste 2 minutes et je veux... Se mettrait tous Non, d'accord pour non, non, mentir. Dominique, je suis désolé parce que Sandra Buisson est avec nous.